Yoma Daf, Dalet Amud Aleph, toujours content de vous retrouver, surtout pour parler de Yom Kippour, magnifique. Remarquez, quand on arrivera à Rosh Hashanah, ça sera aussi excellent. Mais commençons par là. Hier, nous avons vu que Rabbi Yochanan et Rosh Lakish sont en marloquette. Rabbi Yochanan nous dit qu'on apprend que le Kohen Gadol doit se préparer 7 jours avant Yom Kippour, il doit être séparé de sa maison, il doit être au Beth Amikdash. On apprend ça des Milouim, c'est-à-dire de l'inauguration du Beth Amikdash, ou du Mishkan plutôt. Eh bien, pendant 7 jours, Moshe Rabbeinu faisait la Avoda, et il a préparé donc les Kohanim qui étaient Aaron et ses enfants, Aaron Akon et ses enfants, étaient au Mishkan. Et donc ils se préparaient pendant 7 jours. Alors, ça c'est Rabbi Yochanan, il n'y a pas de problème. Resh Lakish, il avait appris d'autre part, il avait appris de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, au Har Sinaï, donc on sait qu'il est monté, eh bien, on va le développer aujourd'hui, ou demain. Eh bien, avant de monter, 6 jours, il s'est séparé sans qu'il est resté au Har Sinaï. Pendant 6 jours, séparé de sa maison, avant de monter au ciel. Alors, de la même manière que lui, il s'est séparé avant de monter au ciel, avant de se rapprocher de la Shekhinah, alors le Kohen Gadol, avant d'arriver dans le Kodesh HaKodashim, doit se séparer. Alors pourquoi 7 jours? Alors on avait dit, Rabbi Yehuda ben Betera nous dit qu'il y a un autre problème, à part le fait que il faut se préparer, donc ça prend 6 jours, ça, oui, ça suffit 6 jours. Mais le fait que le Kohen Gadol est à la maison, et que s'il va avec sa femme, il peut devenir tamé pour 7 jours, donc c'est pour ça qu'on a exigé 7 jours, d'après Resh Lakish, mais normalement 6 jours auraient dû suffire, Minatora, on a rajouté un jour. Là, Amarle Rabbi Yochanan, en commençant de la page, Amarle Rabbi Yochanan Resh Lakish, Rabbi Yochanan Resh Lakish, Bishlamane Didi. D'après moi, ça va bien. Dès Alfinan Milouim, on apprend de Milouim. Haïnou Detania, c'est pour ça qu'il y a une braïta qui nous dit, Zeveze, Mazin Alav, Kol Shiva. Celui-là et celui-là, on asperge pendant 7 jours de l'eau de la vache rousse. Qui est celui-là et celui-là? C'est celui qui est Kohen Gadol, et l'autre c'est celui qui va brûler la prochaine Paradouma. Mikol Chataot Shayusham. Alors qu'est-ce qu'on utilisait? On utilisait les Chataot qu'il y avait là-bas. Alors Rashi nous dit, on gardait toujours un peu, il y a eu 9 Paradouma. 9 fois on a brûlé une Paradouma dans toute l'histoire. La 10e fois, ça sera le Mashiach. Alors, la première, c'était Moshe Rabbeinu. On n'a pas tout terminé, on a toujours gardé un peu, et quand il y en a une autre, on mélange. Et quand il y en a une troisième, on mélange les 2 premières avec la troisième, etc. Donc toutes les Chataot, ou plutôt Chataot, on va utiliser le mot Chataot, en fait c'est Paradouma, on les mélange. Et on asperge avec le Kohen Gadol, et le Kohen qui va faire la nouvelle Para. Dehai nami azah bemiluim. Dehai nami azah bemiluim. Parce que vous êtes d'accord avec moi que Aaron Akon et ses enfants, ils ont reçu de l'aspersion 7 jours. Alors, 7 jours, c'est Moshe Rabbeinu qui les a aspergés. Avant d'être intronisé le 8e jour. Et là, les didars des Alphat Mishinaï. Mais si toi, tu apprends du Sinaï, Azah Besinaï Miavai, est-ce qu'il y a écrit quelque part qu'on a aspergé Moshe Rabbeinu de Har Sinaï? Du tout. Alors, Amarlé lui a dit, ta mère, mais d'après toi, Minicha, est-ce que ça va? D'après toi, Rabbi Yochanan qui dit qu'on apprend de Milouim, est-ce que ça va? Non. Mais Milouim, dame, Milouim, il n'y avait pas de vache rousse. Puisque c'était avant le début du Mishkan. Avant qu'on puisse faire la vache rousse. C'est un Kohen qui va faire la vache rousse. Donc, le Moshe Rabbeinu, il n'y avait pas. Alors, qu'est-ce qu'il a aspergé? Du sang. Achamaïm, ici c'est de l'eau, alors c'est pas comparable. Alors, Kashia, c'est pas une Kashia. Détané, Rabbi Chia a enseigné. Nichnesu maim tachata. Avant, il n'y avait pas avec du sang. Maintenant, il y a de l'eau, c'est beaucoup mieux l'eau. Pourquoi? Parce que c'est déjà le sang. Si on fait un mikvé de sang et on se trempe dedans, on ne devient pas tahor. Et pourtant, ce sang, il peut rendre tahor la personne. Il peut le purifier encore plus que ce qu'il est. Kalvachomer, à plus forte raison, l'eau qui nous permet de nous purifier quand on est tamé,
la Chomer qu'elle peut rajouter de la Tara. Et là, il dit, mais d'après Torah, Azab et Sinaï Miava, est-ce qu'il y avait, or Sinaï, il y avait une Azaa, est-ce qu'on a aspergé à Marlé? Maala Be'alma. Répond Resh Lakish, il dit, d'après moi, on n'est pas obligé d'asperger sur le Kohen Gadol ou sur le Kohen de la vache rousse. Pas obligé d'asperger. C'est juste une Maala qu'on a fait. C'est-à-dire quoi une Maala? Ça, on a fait. Pour le Kohen Gadol, on a dit, bah, si déjà, on va l'asperger, il n'est pas tamé, mais peut-être, on va rajouter de la doucha. Et pour la paradouma, eh bien, il n'y a pas de problème, puisque la paradouma, on a dit qu'on a fait une coula qu'on a rendue impure, thulium, tout ça. Donc, pour contrebalancer, il fallait faire des khumrot. Alors, c'est une des khumrot qu'il faut asperger. Alors, il y a un petit problème parce que on est en train de parler des deux, mais Rabbi Yochanan n'a jamais parlé des deux. Rabbi Yochanan a dit depuis le début que c'est que le Kohen Gadol. Faire à part, on n'apprend pas de là-bas. On va rencontrer plusieurs endroits où le problème va se poser. Pourquoi tu nous dis les deux? Il n'y a pas les deux, il y a un seul. Je vais répondre à la question bientôt. Bezrat Hashem. Tania Kavate de Rabbi Yochanan. Donc maintenant, il y a une braïta qui est comme Rabbi Yochanan. Alors bien, c'est une longue braïta, très facile. Tania Kavate Rish Lakish, et il y en a une qui dit comme Rish Lakish. Alors celle qui dit comme Rabbi Yochanan, c'est une vraie preuve. Celle qui dit comme Rish Lakish, c'est une demi-preuve qu'on va voir. Tania Kavate de Rabbi Yochanan. Bezot Yavo Aaron à la Kodesh. Avec cela, Aaron viendra vers le Kodesh, ça viendra vers le Kodesh à Kodashim à Yom Kippour. Et là, la Torah nous dit, par Ben Bakar, Léola, etc., il faut apporter des korbanot. Bema Shamour, Be'inyan. Alors, puisqu'on a dit Bezot, c'est pour nous apprendre qu'il faut aussi venir avec ce qu'on a vu plus haut. Maï, c'est quoi? Be'inyan des Milouim. Ce qu'on a déjà vu dans les Milouim. Ou Ma'amour Be'inyan des Milouim. Mais qu'est-ce qu'on a vu dans les Milouim? Aaron, Piresh, Shiva. Aaron s'est séparé 7 jours, Veshimesh Yom Echad. Et après, il a servi un jour. Ou Moshe Masarlo Kol Shiva. Et Moshe Rabbeinu, il lui a transmis toute la halachot, les 7 jours, Kedé le Chancho, Ba'avoda, pour l'entraîner à la Avoda. Chancho, Chinuch, l'entraînement des enfants. Ici, il entraîne le Kohen à bien faire la Avoda. Ve'af les Dorot, même pour les générations à venir. Kohen Gadol, parce qu'il n'y aura plus d'intronisation. Le Kohen Gadol, en tout cas plus de Chanoukat à Mizbeach, le Kohen Gadol, Poresh, Shiva. Il y aura quand même un Chanouka, mais ça c'est autre chose. Et le Kohen Gadol, Piresh Shiva, il se sépare de sa maison 7 jours. Bishamesh Yom Echad, il sert un jour. Yom Kippour, Vishne Talmidei Chachamim, Mitalmidav chez Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu n'est plus là, mais on va prendre des élèves de Moshe Rabbeinu, c'est-à-dire des gens qui pensent comme lui, des gens qui ont appris sa Torah. Il a foqué Tzedokim pour exclure des Tzedokim. Mosrim lo kol Shiva, donc on lui transmet Kedele Chancho Ba'avoda pour l'habituer à la Avoda. Mikal Namrud, ici on a appris Shiva Tiamim Kodem Yom Kippurim, Mafrishim Kohen Gadol Mi Beto, que on sépare le Kohen Gadol de sa maison, l'Ishkat Paredrin, dans la chambre du Paredrin. Shem Shem Mafrishim Kohen Gadol, Kach Mafrishim Kohen Asoref et Tapara. De la même manière qu'on sépare le Kohen Gadol de sa maison, on sépare aussi celui qui va brûler la para, l'Ishka chez Abnei Abera, dans la chambre qui est sur la Bira. Machloket, on avait dit, est-ce que c'est tout le Beth Amikdash ou c'est Rabaït? Tzfona Mizracha, au nord-est. Vechadze, c'est important, Mazin Alav Kol Shiva. Et soit le Kohen qui va brûler la vache rousse, soit le Kohen Gadol, eh bien on va asperger les 7 jours. Mikol Chataot, Shayusham, de tous les Chataot, c'est-à-dire toutes les vaches rousses qu'on avait gardées, qu'on avait mélangées. Alors ici, on t'apporte une braïta qui dit comme Rabbi Yochanan, très jolie. Le problème, c'est qu'elle n'est pas d'accord avec Rabbi Yochanan. Encore, comme je l'ai posé tout à l'heure, parce que Rabbi Yochanan lui dit qu'on n'apprend pas le Kohen qui fait la paradouma, on n'apprend pas des Milouim, on n'apprend que le Kohen Gadol. Et ça, il l'a dit clairement. C'est Rabbi Shimon ben Levi qui a dit qu'on apprend les deux, mais lui n'était pas d'accord. Alors, comment on va comprendre? Alors, on a 2 réponses. Il y a la réponse de Tosfot. C'est facile, il a enlevé. Il a enlevé. Il a dit, non, on parle que de Yom Kippur, on parle pas de...
Quand on dit ici, Echadze, Vechadze, soit l'un, soit l'autre, non, c'est que celui de Yom Kippour, que le Kohen Gadol Yom Kippour. Mais le Rosh, il donne une réponse magnifique. Il dit que c'est qu'une asmarta. En réalité, le Kohen Gadol, oui, on apprend directement du Passouk, Bezot et tout, il y a des preuves. Mais la Paradouma, le Kohen de la Paradouma, c'est juste un appui. En fait, c'est les Chachamim qui ont dit qu'il fallait le faire. Pourquoi? Parce que comme on a diminué de Sakdoucha, puisqu'on a pris tout l'ion, donc il faut lui rajouter. Pour pas que les gens le dénigrent. Donc c'est les Chachamim qui ont instauré cela. Et ils se sont appuyés sur ce Passouk. Mais c'est juste un appui, mais c'est pas du tout Minatora. C'est très logique d'ailleurs. Vim tomar bemiluim dam achamaim. Et si tu me dis que dans les miluim il y avait du sang et ici il y a de l'eau, amra, tu peux dire nechnesumaim tachat adam. L'eau va prendre la place du sang, comme on a déjà expliqué. Veomer. Maintenant, à la fin, on finit la braïta, Veomer. Et on a dit, au sujet de miluim, chaque fois qu'on dit Veomer, c'est-à-dire qu'on va rapporter une autre preuve et que la première nous a pas suffi. Il faudra expliquer pourquoi. Kacher Asa Bayomazé. Comme il a fait ce jour-là. Quel jour de Milouim? Siva Hashem la sot lechaper alechem. Hashem a fait pour être mechaper sur vous, donc, à Yom Kippour, comme les Milouim, la sot pour faire Eluma Separa, lechaper Eluma Yom Kippourim. D'accord. Là-dessus, il y a aussi la question, et on a répondu que c'est juste une asmarta. Ve'ai bezot. Miba il est dégoûté. Maintenant, qu'est-ce qu'on vient nous apprendre ici? On vient nous apprendre de ce pasouk, puisqu'il y a écrit bezot. C'est-à-dire avec cela, c'est-à-dire de la même manière que dans les Milouim, on avait fait, il y avait toutes ces conditions pour que ça soit bien, eh bien, pour les autres aussi. Mais en vérité, bezot, on en a besoin. Pourquoi? Dégoûté pour lui-même, parce qu'il te dit bezot. Avec cela, il doit rentrer avec quoi? Bepar ben bakar. Donc un veau, les khatat, pour khatat, va il là. Amré. Alors ils ont répondu au Beth Midrash. Il est korban echoudé, si c'était juste pour m'apprendre qu'il faut apporter un korban. Des makra baiser. Donc dans ce cas-là, ou deux korbanot, le pasuk aurait dit baiser. Baiser, c'est au masculin, un korban. Au bélé, comme il y en a deux, alors il fallait dire au pluriel, d'accord, mais aussi au masculin. Maï bezot, pourquoi tu dis au féminin? Je m'appelle Natarté, donc c'est pour nous apprendre aussi la afracha. La afracha, c'est séparer de sa maison, et ça, c'est au féminin. Donc on peut tout apprendre en même temps. Demande à Gmara Maï Veomer, mais pourquoi tu m'as dit Veomer? Ça y est, on avait déjà appris ça depuis le début de la Braïta, on a compris que le Kohen Gadol doit se séparer. Non, parce que toi tu vas me dire, d'accord, si on regarde le début, alors on va apprendre que c'est le premier, parce qu'il y a écrit Bezot, il y a Aaron à la Kodesh. Aaron, il viendra vers le Kodesh, mais Aaron à Kohen, mais après c'est fini, après, la prochaine fois, ça sera plus Aaron à Kohen, ce sera le rose de ses enfants. Lui, peut-être que non, peut-être que lui, il n'a pas besoin d'être séparé de sa famille. Kedesh Kachan Bemiluim, comme on a trouvé dans les Miluim, là-bas, qu'est-ce que c'était? C'était qu'une fois, il n'y avait pas une deuxième fois. Aval Beyom Agibrim Dalmalo, mais Yom Kippur normal, on n'a pas besoin de le séparer. C'est juste la première fois. Excusez-moi, jusqu'à présent, on n'a pas parlé du Kohen Gadol, on a parlé de la première fois. De la même manière que Chanukah Tamizbeach, l'inauguration du Mishkan, c'était la première fois qu'il y avait un Kohen qui apportait des korbanot. Alors ici aussi le Yom Kippour, le premier Yom Kippour, où il a apporté des korbanot. Inami, ou alors on peut donner une deuxième solution. Kohen Gadol Kama, ou des Baï Prisha, le premier Kohen Gadol, c'est-à-dire Aaron à Kohen, il doit être séparé avant le Kohen Gadol Be'alma. Là, mais un Kohen Gadol normal, il n'y a pas besoin. Puisqu'il y a écrit Aaron. Ce que j'ai dit en premier, en fait, c'était en second. Ah, vous allez me dire, mais c'est pas vrai, parce que à Yom Kippour, on voit pas toujours Aaron. On va au début à Aaron, et puis après on voit que ça sera toutes les générations la même chose, et celui qui va prendre la place d'Aaron à Cohen, alors pourquoi tu me dis ça? Oui, bien sûr que pour la Avoda, on est d'accord. Qu'il n'y a pas de changement. Tous les Yom Kippour de
de l'éternité, ils seront toujours les mêmes. Sauf pour ce qu'on apprend des Milouim, c'est là non. Pour les Milouim, ça y a écrit à Aaron. Alors moi j'aurais pu dire comme ça. Alors c'est pour ça qu'on a dit Veomer, c'est pour ça qu'on a apporté un pasouk en plus. Et c'est quoi le pasouk en plus? Veomer, Kacher asa bayom hazeh tziva Hashem lasot echaper alechem lasot. Voilà, eluma separa, elechaper maaseh yom kippur. Tout ça c'est juste pour nous parler des autres, pas du premier. Tashma, viens écoute. Kacher asa, etc. Donc il faut faire comme... Non, ça c'est la suite. Et aval kon gadol b'amalo. Tashma Kacher asa. Donc viens écoute. Kacher asa, comme il a fait Aaron HaKohen, il faudra toujours faire la même chose. Maintenant on va apporter une preuve pour Rish Lakish. Tania Kavaté de Rish Lakish. Moshe ala be'anan. Alors Rish Lakish lui avait dit qu'on se base sur Moshe Rabbeinu qui était dans le Hanan. Vinit Kassé be'anan, il s'est recouvert, il a été recouvert avec le Hanan, on ne voyait plus. Vinit Kadesh be'anan. Donc il est monté au ciel dans le Hanan, il a été recouvert dans le Hanan, et il s'est sanctifié dans le Hanan. Donc c'est le Hanan, c'est-à-dire c'est la nuée qu'il a sanctifié. Kédé Kabel Torah l'Israël Bigdusha pour recevoir la Torah pour les ministres de Gdusha. Chez Neymar, comme il dit, Vaishkon Kvod Hashem al Har Sinai. Il a résidé l'honneur d'Hachem sur le Har Sinai. Zeaya Maase Achar Aseret Adibrot. Cette histoire, elle est après Aseret Adibrot. Pourquoi? Parce que, peut-être c'était avant, quand il s'est préparé pour recevoir la Torah, c'est-à-dire le début Sivan. Non, c'est après qu'on a reçu la Torah. Chez Yutrila l'Arbaïm Yom, c'était le début des 40 jours d'Ivri Rabbi Yossi Ageli, selon Rabbi Yossi Ageli. Je crois qu'on peut s'arrêter là parce que c'est long. On reprend ça demain à Bezrat Hashem. Kol Tov.